Passions vont être là, de part et d'autre. Et Satan est dans certaines scènes. Mais Dieu est plus rapide et il prévoit toujours les choses avant que lui, il veuille faire certaines choses. Écoutez-moi, combien de combats Dieu a combattu pour toi alors que tu n'as jamais su? Regardez l'histoire de Balaam et de Balak. Le peuple de Dieu dormait tranquille, mais regardez tout ce qui s'est passé. Mais ils ne savaient même pas que quelque chose se passait. Et c'est ce que Dieu fait pour toi. Il combat des combats pour toi. Et au moment où toi tu dors, peut-être que s'il ouvrait même tes yeux spirituels pour que tu comprennes, mais tu allais frémir. Mais il est là toujours. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te fera jamais défaut. Et il est là toujours pour te protéger, te garder. Et en ce moment, il va te faire arriver là où tu dois arriver. Et il y a des desseins que toi seul tu dois accomplir. Parce que nous sommes uniques en notre genre. Personne ne ressemble à l'autre. Et il y a des destinées. Notre destinée est unique. Et il y a des choses uniques que c'est toi seul qui dois faire. Mais sur ce chemin de cette destinée, il y a un combat spirituel. David l'a dit. Ô Seigneur, les ennemis sont nombreux autour de ma destinée. Viens à mon secours. Parce qu'il savait qu'il devait atteindre un but. Mais les ennemis étaient là de gauche à droite. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qu'au moment où nous avançons pour ce thème, et je sais que beaucoup de bonnes choses ont été dites, et au moment où nous sommes là, écoutons de la bonne façon. N'écoutons pas en pensant à quelqu'un d'autre. Écoute en pensant à toi-même. Qu'est-ce qu'il y a à corriger dans ta vie? Qu'est-ce qu'il te faut faire pour être véritablement là où le Seigneur veut que tu sois? Et tu dois apprendre à te soumettre à la parole, à ne pas discuter avec la parole. Le Saint-Esprit va te montrer exactement des choses que tu dois corriger, des choses que tu dois faire. Mais au moment où Dieu va te parler, que tu sois une femme obéissante, soumise à la parole de Dieu. Et que tu sois une femme qui comprenne qu'avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, le Seigneur savait ce qu'il voulait faire avec ta vie. Et comme il a dit à Jérémie, avant que tu n'aies été dans le ventre. Et c'est pourquoi, en regardant de façon générale à la situation de Esther, j'ai envie de dire que votre destinée ne va pas dépendre ni de votre descendance, ni de votre lieu de naissance, ni de votre condition socio-économique, mais ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Et c'est pourquoi tu ne dois pas t'en faire, ma soeur. Tu dois savoir simplement que Dieu ne regarde pas même à ton passé. Ton passé ne peut pas imposer une direction pour ta future vie. Donc, il faut que nous soyons relax avec le Seigneur. Mais au même moment, nous devons savoir que Dieu est à l'œuvre dans chaque aspect de notre vie parce qu'il nous aime et il veut qu'on accomplisse notre destinée et ça sera simplement pour sa gloire. Votre destinée va s'accomplir coûte que coûte au nom de Jésus. Indépendamment des circonstances, ta destinée va s'accomplir dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, vous voyez, dans l'accomplissement de votre destinée, au moment où même les pronostics sont négatifs, les pronostics peuvent être défavorables, c'est en ce moment que Dieu va faire éclater sa gloire. Et là, chacun saura qu'ici, il y a le doigt de Dieu. Et dans ta situation, on te dira, là, ce n'est pas l'homme. Ici, là, c'est Dieu lui-même qui t'a sorti de cette situation. Et ça sera ainsi au nom de Jésus. Certains problèmes, certains événements, même quand ils sont négatifs, vont concourir pour souvent à notre bien. Et Dieu va prendre ces événements pour nous faire avancer vite. Et c'est pourquoi Romains 8, 28 dit quoi? Toute chose va concourir à notre bien. Plus les problèmes sont nombreux, plus tes problèmes sont complexes, plus tes circonstances sont difficiles même à comprendre, plus le Seigneur est en train de frayer un chemin pour ta vie. Des problèmes vont être même des opportunités pour toi. Et c'est pourquoi ce que tu es en train de traverser,
Vois cela comme une opportunité que Dieu est en train de prendre pour t'amener de l'avant et faire en sorte que sa gloire soit manifestée. Ayons simplement de l'ascendance sur certaines situations et faisons en sorte que dans certaines situations, nous puissions apprendre à louer le Seigneur. Et la hauteur de votre destinée sera proportionnelle aussi à vos épreuves. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je suis en train de t'encourager. Parce que plus tes problèmes sont difficiles, tes problèmes sont complexes, plus grande sera ta destinée. Mais au même moment, regardez une chose. Quand je regarde dans le livre d'Esther, il y avait une faveur spéciale sur Esther. Et vous savez, ce que je reçois à cœur, en sortant d'ici, de cette conférence, Dieu va oindre chacun de cette faveur. Dieu va oindre chaque femme d'une faveur divine, une faveur imméritée, mais aussi d'une capacité surnaturelle. Et c'est pourquoi, mais Esther, il est dit dans Esther 1 au verset 11, la parole de Dieu nous parle de la beauté de Vasti, n'est-ce pas? Mais au même moment, on parle aussi de la beauté de Esther, dans Esther 2 au verset 7. Il est dit, la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Étant donné que tu vas ressortir d'ici avec une faveur sur ta vie, une grâce sur ta vie, mais je vais te dire simplement, à beauté égale. À beauté égale, Dieu va retirer Vasti et placer Esther. Parce qu'il y avait cette grâce sur elle, cette faveur sur elle. Reçois cette faveur divine ce soir. Et c'est ça que nous devons comprendre. Aussi, pour que Vasti parte, elle a commis une erreur. Entre nous, on peut dire un manque de sagesse. Nous l'avons vu dès le départ avec le pasteur Modestine. Mais tout cela était dans le plan de Dieu.